All for Content, le salon des contenus de marque édition 2023. Nous sommes ici dans le 15e arrondissement de Paris et à notre micro, François Conil, bonjour. Bonjour messieurs. Vous êtes directeur éditorial et du développement chez Les Échos Publishing. Alors, de quoi s'agit-il? Les Échos Publishing. Qu'est-ce que Les Échos Publishing? Voilà, Les Échos, on connaît. Alors, Les Échos Publishing, qu'est-ce que vous faites précisément? Les Échos Publishing, c'est tout simplement l'agence de contenu du groupe Les Échos, Le Parisien. Et une véritable agence de contenu. On se différencie un petit peu des autres agences publishing de groupes de presse par le fait qu'on travaille surtout en direct avec nos annonceurs. En fait, ce que viennent chercher nos clients, c'est une expertise sur les métiers, sur les secteurs d'activité, qui leur permettent de publier des contenus experts via notre production de contenu, et on est aussi complètement en mesure de leur apporter une crédibilité. En fait, nos clients viennent chercher chez nous une démonstration d'expertise auprès de leurs clients. Donc à nous de mettre en scène cette expertise, de la rendre palpable, alors via des interviews croisées avec d'autres personnes VIP du secteur ou VIP des métiers. Donc on fait aussi on organise beaucoup de rencontres entre nos clients et ce qu'on appelle des leaders d'opinion ou des leadership d'un secteur d'activité ou d'un métier. Alors vous parlez de métiers, de secteurs d'activité, quels sont-ils justement? Alors on a en B2B, puisqu'on travaille essentiellement en B2B, deux grandes classes de cibles, si j'ose dire. On a d'abord toutes les cibles PME, TPE, artisans commerçants, libéraux, donc des professionnels qui intéressent beaucoup nos clients. Mais là-dessus, on est sur des cibles un peu uniques que sont les dirigeants en fait. En fait, quand on cherche à toucher une PME, une TPE ou un artisan commerçant, on va toucher le DG ou le fondateur. Donc là, on va être sur des contenus extrêmement pédagogiques, surtout sur tout ce qui concerne la gestion, la fiscalité. Nos annonceurs sont très intéressés par les créateurs d'entreprises ou par les entreprises en développement, puisqu'on travaille beaucoup avec des banques qui cherchent à financer ces créateurs ou à les intégrer comme clients. Donc on travaille sur ces populations qu'on appelle pro ou PME, TPE, avec des contenus extrêmement pédagogiques. Mais pour être pédagogue, il faut être expert. Donc ça veut dire qu'en interne, on a une véritable rédaction composée d'experts en droit social, en droit du travail, en fiscalité, qui peuvent justement bien placer ce curseur entre pédagogie et expertise, ce qui est toujours un peu notre défi, c'est bien positionner ce curseur par rapport à la cible qu'on veut atteindre, enfin que notre client veut atteindre. Et après, on a un autre grand groupe de cibles, si j'ose dire, c'est les grandes entreprises. Et là, on parle de fonctions. Donc ça veut dire qu'on va toucher des fonctions décideurs, ça peut être des DRH, des DAF, des DG, des CEO, des CTO, des DSI. Et là, pour le coup, on est vraiment encore plus dans une démonstration d'expertise où on doit intégrer notre client à ces écosystèmes d'expertise. Alors parfois, on met notre client en scène avec un expert de sa cible, d'un de ses prospects, mais parfois ça peut être aussi avec un professeur du CNAM, avec un institutionnel, pour lui donner un aspect le plus objectif possible sur sa connaissance d'une thématique ou d'un secteur d'activité ou même d'une tendance d'une profession. Ce qui se comprend là, ce qu'on en comprend même ici, c'est que l'objectif c'est de positionner le client comme un expert, mais forcément, vous l'expliquez avant, c'est des rencontres, c'est être au bon endroit au bon moment. Comment est-ce que The Échos Publishing arrive à créer ces liens, ces passerelles pour que de l'envie de ce projet de création naisse d'un expert finalement dans le domaine, notamment grâce à Échos Publishing? En fait, effectivement, le nerf de la guerre, souvent, c'est le recrutement de ces invités qu'on va mettre en face de notre client et avec lequel il va pouvoir échanger et justement asseoir sa légitimité. En fait, au-delà de la marque Les Échos, on le sait assez forte, qui nous permet d'atteindre ces interlocuteurs, ensuite, il faut les convaincre. Et en fait, un expert est forcément un passionné. C'est-à-dire que quand on est expert, on pense souvent à son expertise, en tout cas à sa passion toute la journée. Donc, en face de ces experts, moi j'ai des collaborateurs qui sont montés en compétences petit à petit sur ces thématiques ou sur ces expertises et qui sont capables d'avoir des échanges avec ces VIP qui sont très intéressants pour eux. Ils vont les lancer sur des sujets, ils vont faire des interviews très intéressantes, ce qui fait qu'ils vont être séduits par l'idée de faire un débat avec nous et pourquoi pas notre client. Donc on les rassure déjà sur le fait qu'ils vont passer un moment intéressant et à valeur ajoutée informative pour eux. C'est toujours le leitmotiv. Si notre VIP, comme je l'appelle, pense qu'il va apprendre des choses à notre contact ou au contact de notre client, il va venir sur un plateau et il va pouvoir exprimer toute son expertise et sa passion en fait.
Vous parliez de la force de la marque Les Échos, Ouais. et vous parliez aussi de votre équipe spécialisée. Ouais. Est-ce qu'il y a malgré tout des passerelles entre la rédaction des Échos et votre équipe? Non, justement. Alors, c'est même plutôt sain qu'il n'y ait pas de passerelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Si aujourd'hui, la puissance de la marque Les Échos est aussi forte et nous ouvre autant de portes, c'est justement parce que cette rédaction est indépendante. Donc, en fait, nous, on se doit, d'être digne de cette marque et justement de l'expertise de cette rédaction. Donc ça veut dire que nous, quand on vient et qu'on s'appelle les Échos Publishing, notre client s'attend aussi à un niveau de discours ou un niveau de compétence, on va le dire avec beaucoup de modestie, qui est comparable au contenu des Échos. Donc ça veut dire que moi, dans mon équipe, j'ai par exemple beaucoup d'universitaires qui montent en compétence sur des sujets avec beaucoup de curiosité et beaucoup de prudence aussi. Et on sait aussi, quand ça dépasse nos compétences, s'entourer d'auteurs externes qui sont capables de renforcer notre expertise. Mais on ne fait pas appel aux journalistes de rédaction. Mais par contre, on se doit d'apporter le même niveau d'expertise que représentent les contenus du journal des Échos. Et concrètement, le contenu que vous proposez, on le retrouve sous quelle forme et comment? Sous plein de formes. Non, en fait, il y a un débat intéressant sur les formats du B2B. C'est que quand on veut expliquer quelque chose d'un peu complexe, quand on veut être pédagogue ou quand on veut démontrer une expertise, c'est difficile de le faire en 1 minute 30. Et il y a un dogme un peu, moi ça fait 25 ans que je travaille dans le digital et le dogme de la vidéo courte, 1 minute 30, là on va faire une vidéo d'1 minute 30, 3 minutes. Sinon, on va ennuyer les gens. Eh bien nous, on a fait le pari des formats longs. C'est-à-dire qu'on a monté des émissions télé de 45 minutes, un peu comme un C'est dans l'air, avec 2 reportages au milieu, de différents invités. Et on s'est dit, si on rentre dans la matière, si on devient intéressant, on va capter l'attention, on va être différenciant. Par contre, la seule, je dirais, problématique, c'est l'adressage de ces contenus. Si je veux toucher les décis du CAC 40 et leurs équipes, parce qu'on compte aussi sur la prescription des équipes de ces décideurs, il faut que je leur adresse précisément à eux cette vidéo. Je vais prendre l'exemple d'une vidéo qu'on a fait pour Orange Business Service qui durait 45 minutes. On l'a envoyé à 600 personnes décisionnaires du SBF 120. On a eu un taux d'écoute à 65% et un taux de complétion, c'est-à-dire un temps d'écoute au-delà des 40 minutes sur les 45 minutes de l'émission. Donc pour nous, c'est gagné. Et on parle beaucoup de génération de leads, mais nous, parfois, on n'est même plus dans cette position de faire remplir des formulaires. C'est qu'on identifie les gens qu'il faut toucher, on sait. Donc c'est plutôt leur adresser un contenu. Et le fait qu'ils aient regardé ce contenu, pour nous, génère déjà un lead. Et en plus, sans les embêter à remplir un formulaire. C'est-à-dire que je sais que le directeur de l'innovation de telle boîte a regardé ma vidéo jusqu'au bout. Je dis à mon client, appelle-le. Mais voilà, donc c'est parfois des cibles très chirurgicales à qui on va adresser des contenus très différents. Alors on passe quand même par ce qu'on appelle le stack content, c'est-à-dire que pour promouvoir et pour atteindre la cible, on va créer des vignettes réseaux sociaux, des best-of, des teasers, des bandes-annonces de ces vidéos-là qui vont faire 1 minute ou 30 secondes. Mais au final, on veut l'amener vers un contenu plus profond. Sinon, démontrer une expertise en 1 minute 30, impossible, on dit la même chose que les autres. C'est cette profondeur de contenu qui est recherchée et qui permet d'apporter une expertise. C'est ça, entre guillemets, qui fait la patte de Échos Publishing aujourd'hui, ou il y a d'autres formats? Alors, oui, c'est un peu ça qui fait notre patte. Nos clients disent souvent qu'on est safe ou qu'on est sécurisant parce que, en fait, dans les entreprises, on va dire d'ingénierie ou un peu techno, les services com ne sont pas les services les plus valorisés. Donc nous, quand on arrive comme ça chez un nouveau client, on met en face de leur expert, qui est à côté de la com, un expert du même niveau, qui peut être un journaliste de mon équipe ou parfois même un externe. Et du coup, l'expert qui a vraiment le pouvoir dans la boîte va adouber notre action. Donc c'est très intéressant déjà d'avoir ce positionnement par rapport au service com. Et donc pour répondre à votre question que j'ai déjà oubliée, on parlait des formats, c'est ça? Qu'est-ce qui fait la patte? Des formats. La patte, parce que là, forcément, un format de 45 minutes, c'est vrai que c'est pas le contre-pied, mais sur ce salon, on a vu énormément de recherche d'efficacité et de gain de temps. Une interview de 45 minutes, même si, et c'est surprenant et intéressant de le savoir ici, il y a un très beau taux de conversion derrière. C'est pas forcément l'archétype du format auquel on pense aujourd'hui. Je suis d'accord. Alors, je parlais effectivement pour moi, il y a 3 étapes dans le fait de toucher une cible via du contenu. Il y a ce qu'on appelle la captation. Je capte son attention et là-dessus, on sait qu'il y a 3 vecteurs, 3 canaux. C'est pas compliqué. Il y a le SEO. Donc on le travaille aussi sur ces contenus d'expertise, mais sur des niches.
niche, forcément. Être au bon endroit au bon moment. Voilà, nous, on va être sur des sujets tellement précis que on va très bien sortir en référencement. Oui, bien sûr. Voilà. Deuxième canal, c'est les réseaux sociaux, c'est très important, c'est LinkedIn. Et dans le recrutement des VIP qu'on opère pour nos clients, eh bien, on regarde aussi leur taux d'activité sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, qui relaie mieux l'intervention vidéo que la personne qu'on a invitée, c'est lui. Et troisième canal qui marche encore très très bien, c'est la newsletter. Aujourd'hui, et puis on bosse avec des partenaires comme Nomination, on a forcément la base Abonnez les Échos, on a pas mal de décideurs, mais on bosse aussi avec Nomination qui nous apporte. En B2B, vous pouvez écrire à quelqu'un. Enfin voilà, je ne suis pas spécialiste du RGPD, mais en tout cas, nous, on écrit directement à ces professionnels. Et effectivement, si j'interviewe le DRH d'Air France, je pense que la plupart des DRH du SBF 120 vont regarder ou écouter. Sont susceptibles d'y mettre un En œil. fait, l'idée, c'est vraiment d'intégrer des communautés, enfin de pénétrer des communautés, si j'ose dire, et puis de rendre notre annonceur audible auprès de ces communautés, tout simplement. Et ça, on ne peut que par le discours. Alors quand vous dites des formats spécifiques, oui, parce que quand on veut faire rentrer des annonceurs dans des contenus un peu plus denses, on utilise parfois le dessin. Alors ça, c'est assez amusant. On fait du dessin depuis 25 ans aux éco-publishing parce qu'on a souvent des contenus qui peuvent paraître âpres. Et la faculté du dessin, c'est parfois de faire sourire, on essaye, même si les sujets ne sont pas les plus drôles, mais aussi de résumer une problématique en un coup d'œil. Donc on a cette astuce ou cette marque de fabrique qui est de faire des dessins. Donc on en faisait avant les réseaux sociaux, maintenant ça prend tout son sens sur les réseaux sociaux. Et puis on fait beaucoup de vidéos qui ressemblent un peu à celles de Brut, avec de la data, des interviews. On essaie d'interpeller. Et on s'est rendu compte aussi, parce qu'on fait aussi beaucoup d'études, l'étude est aussi un contenu exclusif qui intéresse ces populations-là, que plutôt que de donner les réponses, on pose les questions. Souvent, on faisait des infographies où on disait 30% des Français ont un deuxième téléphone au niveau professionnel. Là, on dit combien de Français ont un téléphone à usage professionnel. Les gens cliquent plus sur une question que sur une réponse. Donc il y a tout ce bon sens, quelque part, qu'on travaille beaucoup pour amener la cible jusqu'au contenu un peu plus dense. Et donc, pour ce faire, on utilise les mêmes formats ou les mêmes techniques, si j'ose dire, que B2C, en fait, où on va capter. Mais effectivement, comme on a des cibles un peu chirurgicales, en tout cas sur cet aspect très grand compte, les petits pros, c'est un peu comme le B2C, on va quand même très bien identifier nos cibles et essayer de les adresser le plus directement possible. Très Il y a bien. des contenus différenciants. François Conil, merci Je vous en beaucoup prie. d'être passé à notre micro. Les Échos Publishing, on peut vous retrouver sur un site internet, j'imagine. Les éco-publishing, l'agence, parce qu'on a deux sociétés éco-publishing, une qui travaille plus avec les experts comptables et les clients des experts comptables, et les éco-publishing, l'agence qui est plus orientée sur mesure et grand compte. Donc sur Google, tapez plutôt les éco-publishing, l'agence. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en Au prie. plaisir. Au revoir.